Nous comptons pour nous ensemble avec vous pour nous venir présenter la deuxième partie émission sur l'Antiquité. Et nous avons défini l'Antiquité déjà dans la première émission. Mais je dis à nous pour nous et la civilisation égyptienne, la civilisation babylonienne et la civilisation israélite. Et on a observé 5 secondes de silence dans l'honneur Seigneur Jésus nous. Oh oui, merci. Bonjour, bonsoir encore. Je dis à comme nous dit, nous comptons pour nous ensemble avec vous pour nous présenter la deuxième partie émission Histoire nous sur l'Antiquité. Donc, deuxième partie émission Histoire nous sur l'Antiquité, c'est Histoire nous 3. Donc, c'est troisième numéro Histoire là, mais c'est deuxième partie sur l'Antiquité. Donc, changez nous la première civilisation mondiale là, qui c'est la civilisation sumérienne. Première civilisation humaine qui a existé jusqu'à présent après Fouillot, c'est la civilisation sumérienne. Civilisation ça, elle datait, disons, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, ok? Et elle était développée en Irak. Mais je dis nous allons pour nous une deuxième civilisation qui a existé. Deuxième civilisation qui a existé, c'est la civilisation égyptienne. Civilisation égyptienne, c'est une civilisation qui était caractérisée également par plusieurs divinités, qui était caractérisée par sa nourriture, une sorte de, disons, d'avancée sur le plan scientifique. Je dis qu'il y a plusieurs discussions qu'a fait, nous ne pas rentrer là. Même Jean pour Sumérien, il y a une discussion, nous ne pas rentrer. Il y a une discussion qu'a fait sur la civilisation égyptienne, nous ne pas rentrer là. Par exemple, il y a fait discussion par rapport avec la civilisation égyptienne, par rapport à la pyramide, est-ce que c'est égyptien qui construit? Est-ce que c'est extraterrestre qui construit? Est-ce que tu es conscient que tu es plus avancé que science nous gagne aujourd'hui qui fait autre qu'à construire? Etc. Ok? Mais nous va rentrer là, grande pyramide Gizeh a posé un peu de problème, des tonnes de, comment tu as dit ça, on est 2000 tonnes comme ça, et puis après, il a mis en l'air, etc. Moun ne peut pas comprendre. Mais ça qui est important, c'est que nous croyons que être humain qui fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, très intelligent, on a fait n'importe bagaille. Une fois que vous mettez force sur Dieu. Et pourquoi pas de gagner une civilisation qui est plus avancée que ça de gagner aujourd'hui. Qui problème qui a bien dans ça? C'est possible. Mais on quitte ça. Civilisation égyptienne, c'est une civilisation qui datait, disons, 3000 avant Jésus-Christ. 3300 avant Jésus-Christ. 2000 avant Jésus-Christ. Parce que par gen ça nous relè un premier royaume, par un deuxième royaume, par gen n'importe 20 à 25 dynasties qui passaient et tout ça par gen des noms célèbres tant que Ramsès II, tant que Akhenaton, tant que Toutankhamon, c'est des noms de grands rois, etc. Nefertiti, tout ça. Donc c'est pour dire que en fait son civilisation qui a duré en pile temps. C'est la première chose que nous devons connaître. Deuxièmement, civilisation ça qui était en pile et travail pour nous pour être capable de progresser. Civilisation égyptienne, c'est une civilisation qui peut inventer un système d'écriture qui est indépendante, qui est les hiéroglyphes. Donc, si avec Sumérien, nous avons gagné écriture kinéiforme qui est faite sur tablette, avec Égyptien, nous avons gagné hiéroglyphes. Deuxièmement, Égyptiens peuvent faire des grandes constructions. Des constructions qui sont plus grandes que par Sumérien. Donc, par exemple, les pyramides. Il y a un gros lion avec tête moun qui est le sphinx. Et d'autres constructions encore qui ont fait tout ça. Troisième bagaille, civilisation égyptienne n'a porté pour nous, c'est l'invention et construction collective. Donc, nous allons venir ça nous des cités qui créent avec des constructions collectives, etc. Ensuite, c'est l'invention de la bureaucratie.
Donc, nous commençons à gagner, ça nous relève un système qui est vraiment organisé sous forme bureaucratique, un système complexe de croyances religieuses que les Égyptiens ont porté pour nous, et ils vont venir avec sa nouvelle extraction minière, l'appontage, développement des mathématiques, de la médecine, de l'irrigation, de la littérature, etc. Donc, avec les Égyptiens, nous allons commencer à gagner, ça nous relève un monde qui vraiment avancé, fait grand pas sur le plan technique. Donc, comme nous disons, les Égyptiens, c'est eux-mêmes qui viennent avec un système d'écriture indépendant qui est les hiéroglyphes. C'est eux-mêmes qui construisent des pyramides et des constructions parasismiques, construction collective, invention de la bureaucratie, système complexe de croyances religieuses, extraction minière, l'appontage, développement des mathématiques, de la médecine, de l'irrigation, de la littérature. Donc, c'est une civilisation qui était marquée le monde là pendant l'Antiquité. Et son civilisation, jusqu'à présent, gagne pile redevance envers par rapport avec le développement de la fait là. Mais c'est à reconnaître que civilisation égyptienne, ça, nous qui avons des Arabes là-dedans, on dit des Arabes, nous relèvons comme ça, mais les gens qui sont dans le Moyen-Orient, qui n'ont pas des yeux bleus, mais qui ont peau claire. Mais également, il y avait des pharaons noirs. Donc, l'Égypte, bien, on voulait montrer là, comme surtout montrer moi, ils étaient esclaves. Et puis, moun peau claire, ils étaient, par contre, ça a été, mais pas réellement ça. Tu gagné des pharaons noirs, qui ont dominé complètement, correctement en Égypte. Donc, l'Égypte, c'est la deuxième civilisation humaine que nous connaissons, qui était grandiose. Troisième civilisation humaine que nous connaissons, qui était grandiose, qui existait dans l'Antiquité, c'est la civilisation babylonienne. Civilisation babylonienne, on a parlé des deux apports qu'elle portait à l'humanité. Premièrement, il y a une singularité, le code d'Hammurabi. C'est la première fois que nous allons gagner, ça nous relève un ensemble de lois qui bien arrangé, qui bien chita, qui codé côté, on dit bon voilà, mes principes. Donc, code d'Hammurabi, il a en vent, ça nous relève 10 commandements. Il a en vent, ça nous relève loi dans Lévitique, hein. D'accord? Donc, code d'Hammurabi. Hammurabi, c'était un roi babylonien. Et monsieur était fait un code juridique, un ensemble de lois. Donc, côté, monsieur était, c'est le premier code de loi qui gagne. Je dis à là, sans la loi, la société ne va pas fonctionner. Chaque sac, pour une bonne sanction, c'est lui. Pour faire revendication, c'est la loi. Mais c'est code d'Hammurabi, son premier code de loi que nous connaissons. Et ensuite, il y avait le renforcement institutionnel avec les Babyloniens. Après Babyloniens, nous parlons de dernière civilisation. Civilisation, ça, c'est la civilisation des Hébreux, qui aurait les civilisations, disons, la civilisation des Hébreux, donc que nous relais civilisation israélite, ou bien civilisation des Hébreux. Pour civilisation hébreu, parfois, on yo senti une confusion par rapport à, on dit, il n'y a pas qu'à faire différence entre mythe avec réalité historique. Et ça, il posait quelques problèmes. Mais maintenant, nous allons essayer de faire des analyses pour essayer de comprendre qui est bon problème dans le cahier. Donc, te ça nous relève et yon nomade, yon berger nomade, qui était dans le pays, donc c'est la Bible là, qui dit que monsieur était habité dans un pays qui est les Ur. Et là, monsieur habité Ur, et monsieur pral en affaire avec un Dieu qui est les Yahvé. Yahvé dit, voilà, qui te pays où, qui te côtoyé, allez m'bral faire tout le monde grande nation. Et puis, il fait monsieur établir son terre qui est les Canaan. Une fois que là, monsieur arrivé Canaan, monsieur pral gen madame, il gen petit, puis c'est pas faire petit, etc. Et puis, de là, monsieur pral gen pour les petit, il va faire petit, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe en Égypte, selon ça qui est écrit dans le livre sacré. Et puis, après ça, une fois qu'il était en Égypte, il mettait en esclavage, c'est eux qui bâtit des villes de Ramsès. Et puis, après ça, ils viennent libérer de l'esclavage par un grand libérateur qui est Moïse.
et Moïse prend yo, passe 40 ans dans le désert. Là, il a tourné Canaan, terre bon Dieu te ba yo a, mais terre a te ba yo a. Yo jeune terre ça occupé par d'autres peuples. Yo organisé ça nous les invasion. Yo tué moun qui était sous terre, yo reprend terre yo, et ainsi nous avons une civilisation qu'on appelle la civilisation israélite. En fait, il y en a qui dit que, bon, livre Israël là, tu dois aller dans le musée, parce que normalement, Israélite n'a pas vraiment, disons, existé sur son livre côté à chercher, disons, et manipuler le monde, etc. Et en plus, le monde doutait tout de est-ce que Israël était en esclavage en Égypte réellement. Et que moun qui même doutait dit est-ce que Israël ça a existé. On parle des rois légendaires tels David, disons Salomon, mais on demande est-ce que monsieur ça a même existé. Donc c'est un ensemble de questions historiques qui posent. Jusqu'à ce qu'après plusieurs fouilles qui ont fait, ils vont sortir son découverte d'une stèle pharaonique. C'est petite Ramsès II. OK? C'est Merenta, c'est comme ça le relais. Donc, il y a ça la stèle de Merenta. Dans la stèle de Merenta, il y a pas joué un petit parti en bas qui est écrit. Et petit parti ça li écrit Israël est anéanti. Et stèle ça li date exactement 1208 avant Jésus-Christ. Dans la période que la Bible a parlé de Israël était en esclavage en Égypte, etc., etc. Voilà, ça c'est image. Ça qui est écrit là. Est-ce qu'il paraît clair? Oui, il paraît clair qu'on y a là. Ça qui est écrit là, il est écrit Israël est anéanti. Ça c'est la première chose que nous sommes capables de montrer. Bon, deuxièmement, il y a pas faire l'autre découverte encore. C'est un roche qu'on va joindre dans Tel Aviv. Et dans test roche ça va joindre là. Il va joindre un bail qui écrit et là regardez après c'est un signe alphabet. Il y a un signe alphabet. OK, à cause des lumières, on a une vidéo meilleure. OK? Il y a un ancien disons alphabet. OK, c'est mieux. Il y a un ancien alphabet araméen que juif yo te gagné. Et à partir de là, tout le monde comprend que moun ça a existé. Et en fait, non fouille qu'il a fait dans tête monde Canaan, pendant a fait fouille là, une fouille archéologique, il va rencontrer une stèle. Et stèle ça lui-même, il va écrit la maison de David est anéantie. Donc encore qui datait dans l'époque que la Bible a parlé yo. Donc ce qui veut dire que et David a existé, il semblerait clairement, selon toute recherche archéologique, tout ça. OK. Qui ça nous te pour nous faire? Nous venons à savoir pour ça. C'est parce que nous avons plus de monde qui dit que le livre juif mérite aller dans un musée. Pourtant, ils ont informé nous en pile des bagailles qui étaient passées. Si nous prenons nous dans le musée, je pense que c'est goumer contre l'information, contre la connaissance. Donc, clair. OK, maintenant, on va aller. Qui ça religion juive la portée? Qui ça civilisation juive la portée pour nous? Il y a plusieurs bagailles, mais on prend une. Si il y a un élément qui est fondamental, c'est le monothéisme. Le monothéisme. Monothéisme, c'est une bagaille qui est portée. Bon, après monothéisme, ça a une autre bagaille portée. Par exemple, Exode, si on n'a pas analysé ça plus bien, là, pour faire ça dans la Bible, une prophétie, c'est que Exode, c'est un poème, une poésie, avant tout dans la réalité qui existait, mais son poésie pour montrer nous que la liberté, elle a plus de valeur. Donc, nous pas capables de rester pour notre travail pour l'autre là gratis. Nous avons droit pour nous vivre, pour propre tête nous, fruit travail nous avons droit pour récolter. Israël était en esclavage, il pas de récolter fruit travail et bon Dieu libéré pour récolter fruit travail. Donc, ça c'est une, donc nous dit monothéisme, liberté, ça c'est deux éléments fondamentaux que nous joignent
avec civilisation juive là. Autonomie peuple yo gen puis yo vive. Vio, moyennant que pas mi moun, OK? Et puis deuxièmement, nous gagnons ça nous relève le monothéisme, ça veut dire côté mon a servi un seul Dieu. Parce que avant civilisation juive là, de civilisation israélite là, donc moun yo te qu'on a servi plusieurs dieux, gon Dieu sous soleil, gon Dieu pour l'eau, gon Dieu pour la mer, gon Dieu pour etc. Mais une fois que nous venons gagner civilisation juive là, et je dis à quitter trois grandes religions qu'il a, puis ancienne religion monothéiste là, et une puis ancienne religion qui existait, c'est le judaïsme, dit une puis, et puis deuxièmement, nous avons le christianisme là, et puis nous avons l'islam, qui c'est trois grandes religions monothéistes. Donc c'est pour dire que civilisation ça l'hypothèse en pile à l'humanité, monothéisme surtout, et la liberté, droit pour nous vivre libre. Bon, pour nous clôturer, nous avons dit, je dis à nous que la Russie envahit l'Ukraine. Bon, il y en a accusé l'autre des nazis. Faut nous informer plus. Mais celle ça nous a dit, si il y a des nazis en Ukraine, nous pensons que ce problème, ça faut le résoudre. Et puis, si action, la Russie fait son action naziste tout, hein, nous pensons qu'il mérite sanctionner. Donc, dans les deux cas, il y a un système qui chita sous discrimination, qui chita sous méchanceté, sous homicide, ou bien génocide, etc. Donc, camp de concentration, goulag, etc. M'ba se bay sa yo, nous arrivons au moment, Gestapo, etc. Bah, ils sont pas de continuer. Donc, c'est des problèmes que m'ba se qui doit résoudre. Mais songez bien, juifs yo te get en bas nous, bien Israël te get en bas nous, ça nous est liberté, les peuples ont le droit de vivre libre et de déterminer leur avenir. De même que nous-mêmes en Haïti, nous avons même droit ça. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi deuxième émission sur l'Antiquité et puis qui c'est troisième émission Histoire. Nous avons observé 5 secondes pour nous saluer, pour nous honorer Seigneur Jésus nous. Amis Internet, nous vous remercie d'avoir été des nôtres. Donc rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Histoire nous 3, non, Histoire nous 4. Là, nous allons pour nous directement l'entreprise de Christophe Colomb. Nous pas pour féodalité, nous allons entrer dans l'entreprise de Christophe Colomb exactement. Eh bien, je souhaite nous passer bonne semaine. Rendez-vous semaine prochaine.